Salut à tous sur la chaîne créationjeux-java.fr. Aujourd'hui, une nouvelle série de tutoriels qui va tout déchirer. On va se refaire un jeu parce que vous savez qu'on aime bien refaire les petits jeux un peu connus comme Flappy Bird sur notre chaîne YouTube. Et puis, c'est l'un des meilleurs moyens d'apprendre. Aujourd'hui, on va refaire Crossy Road. Crossy Road qui est un jeu qui a fait un carton, d'accord, un carton sur mobile, puisqu'il est à plus de 20 millions de téléchargements. Donc simplement pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce gameplay là, c'est ce petit jeu là qu'on va essayer de refaire. Donc vous voyez, quelque chose d'assez sympa. Donc c'est en 3D. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va simplement créer notre projet dans Unity. On va mettre en place notre caméra, d'accord. Et puis ensuite, on continuera avec la création de notre personnage. On va pas utiliser un poulet, on va en créer un. Je sais même pas ce qu'on va faire encore comme animal, mais je sais pas, j'ai envie de créer quelque chose. Et pour cela, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Magica Voxel, que je vous conseille de télécharger. Il est très petit, il doit faire quelques MO, 2 MO peut-être, pas plus. Et il va nous permettre de faire de la 3D, des choses comme ça. Donc ça c'est un modèle qui est déjà intégré à Magica Voxel, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais vous voyez que c'est très sympa, je peux peindre et je peux dessiner voilà, sur ma surface, sur mes petits cubes. Et on pourra l'importer dans Unity avec exactement le même rendu, ça sera très simple. Donc pour ceux qui ont une petite âme d'artiste, ils pourront évidemment créer quelque chose très simplement et même me l'envoyer pour que je l'intègre au tuto, pourquoi pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Unity 5, la dernière bête, la dernière monture. Ok, on va faire New Project. Voilà, on va l'appeler Crossy Road, d'accord, 3D, voilà. Vous allez l'enregistrer où vous voulez et puis on va laisser 3D ici, d'accord. On va faire un petit Create Project, donc ça va nous lancer Unity 5. Ce qu'on va faire avant tout, et vous savez que nous on est très organisé, on va créer nos dossiers, d'accord. Ceux qui regardent nos vidéos ont l'habitude. Allez hop, pardon, vous voyez, je viens de faire n'importe quoi en parlant. Donc là, je vais créer un nouveau folder ici, qu'on va appeler matériel. Hop là, un autre qu'on va appeler script, voilà, et un autre qu'on va appeler ressources. Allez, hop là. Donc ce qu'on va faire, c'est que notre caméra, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, dans Clear Flags, on va pas afficher notre skybox qu'on voit ici. On va plutôt afficher une solid color, d'accord. Ça va être plus sympa pour nous. Et puis dans notre jeu, de toute façon, on n'aura pas besoin de skybox. Voilà, on va choisir une petite couleur. Ok, on va changer la position et la rotation de notre caméra. Donc pour ce faire, je clique sur ma main caméra, d'accord. En X, je vais lui mettre 0,82. En Y, je vais lui mettre 9,05. Et en Z, moins 10,94. D'accord. En rotation en X, je vais lui mettre 25,95. Je vais lui mettre 357,30 en Y. Et en Z, je vais lui donner 359,17. Évidemment, vous en doutez bien que j'ai pas trouvé à l'instant ces valeurs-là. C'est des valeurs que j'ai trouvées moi en tentant de refaire le jeu de mon côté. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau game object, 3D object, un cube, d'accord, qui se met évidemment à la place de la caméra, c'est pas ce que je veux. Hop là. Et vous voyez, normalement, on a ce genre de rendu là. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va créer ici un plane. Voilà, hop là. Et hop là. Donc là, vous voyez que c'est au niveau de la lumière. Donc je déplace ma directional light. Peut-être un peu comme ça. Voilà, je fais une rotation de ma lumière en fait, hein, tout simplement. Et lui, alors je sais pas pourquoi du tout mon cube. Évidemment, mon cube avait pris des valeurs à cause du... Comme je l'avais mis en tant qu'enfant de ma caméra, on va reset. Voilà. Et on va cliquer sur mon cube. On va le monter ici. Ce qu'on va faire, c'est que dans matériel, on va créer un nouveau matériel qu'on va appeler cube. D'accord. On va lui donner une couleur
une couleur un peu pétante, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que mon cube, je vais lui faire glisser cette couleur-là. Voilà. Donc voilà, on a notre petite scène. On va peut-être changer dans une caméra la couleur de fond. Quelque chose d'assez plutôt sombre, voilà. Et on va créer un deuxième pour le sol. Donc, pour le sol, on va lui donner une couleur. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme couleur? Un petit rouge. Ouais, un petit rouge. Allez. Mettre un petit peu de métallique pour utiliser les nouveaux shaders Unity. Et on va le faire glisser. Qu'est-ce que ça donne? Quelque chose de pas vraiment... Voilà. Hop là. Hop là. Voilà. J'espère qu'on ait une petite ombre de notre côté. Voilà. Quoique je préférais peut-être l'avoir de l'autre côté. Voilà. Donc, on a mis en place notre premier projet, une petite scène, comme vous pouvez le voir. Ce qu'on va faire, même, c'est qu'on va, en fait, hop là, double-clic sur mon objet pour pouvoir aller directement à sa position. Voilà, j'aimerais bien qu'il soit plutôt collé. Voilà. Donc voilà, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. La couleur elle est un petit peu beauf, je trouve. Là malheureusement, vu les couleurs qu'on a assignées, on va pas faire grand chose. Donc je vais peut-être changer ça et le laisser en blanc hein, finalement. Hop là, il s'est pas enregistré. Hop là. Voilà, bon, on a quelque chose d'assez sympa. Donc ce qu'on a fait, on a mis en place notre première scène en créant des dossiers afin d'être organisés. D'accord. On a créé deux matériaux, donc un pour le cube, d'accord, et un pour le sol. Vous inquiétez pas, après ça sera pas un cube, on va faire nous-mêmes, comme je vous l'ai dit, notre petit personnage grâce à ce petit Magica Voxel qui est gratuit, hein, je vous le rappelle. Et on va pouvoir l'importer directement ici. Donc je sais pas, moi j'avais une petite idée. On avait fait pour Flappy Bird, on avait fait un petit cochon. Là je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Voilà, je sais pas. Honnêtement je sais pas, une petite grenouille, un cafard, j'en sais rien. Mais de toute façon j'ai pas de la patte graphique. Donc si vous, en attendant que la deuxième vidéo sorte, vous avez fait quelque chose en vous entraînant sur nos vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer votre modèle. D'accord? Donc voilà, on va faire un CTRL S. Et on va faire un CTRL S. Et vous voyez, on a oublié de créer un dossier. Donc on va le faire. On va l'appeler scène. On va faire open. Et on va l'appeler niveau 1. Niveau 1, voilà. D'accord. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place notre skybox. On a enlevé la skybox. On a mis en place la caméra, le plane, le sol et notre petit cube. D'accord. Dans la prochaine vidéo, mes amis, on va modéliser notre animal, d'accord, qu'on va ensuite importer dans Unity 5 pour ensuite l'animer, le bouger et rajouter donc les voitures, on va le faire sauter, etc. Ça va être vraiment très fun. Donc je vous dis à bientôt pour la suite du tutoriel. N'hésitez pas à liker, c'est très important pour nous, à vous abonner avec le petit bouton en bas, le petit pouce vert. C'est vraiment quelque chose qui nous motive et ça nous permet de continuer. En tout cas, je vous dis merci à nous avoir suivis et puis à très bientôt sur créationdejeux-java.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le forum. Ciao, ciao!